Bonjour amis poissons, merci d'être là, merci de me retrouver. Gratitude pour votre accueil, pour les commentaires, pour les likes, pour les abonnements. Merci mille fois. Alors on se retrouve comme je vous l'avais expliqué pour ceux qui me suivent. J'aime faire les guidances au moment des énergies. On a un très joli rapprochement Jupiter-Mercure et le Jupiter, planète de l'action, planète de l'avancement, planète euh, de vitesse, et puis Mercure, planète de la communication, communication spirituelle, intellectuelle, amicale, charnelle, sexuelle, etc. Toute forme de communication. L'énergie est très puissante. À l'inverse des... des astrologues qui préfèrent les conjonctures parce que ce sont des jolies choses à voir, les conjonctions, pardon, qui sont des alignements. En tant que tarologue, je préfère les rapprochements. Pourquoi? Parce que les rapprochements sont source d'énergie mutualisée et entre Jupiter et Mercure, c'est souvent assez formidable. L'avantage de Jupiter, c'est que bien que l'énergie et que le rapprochement se fasse aujourd'hui, eh ben, l'énergie va se poursuivre grâce à Jupiter, qui est une énergie lente, enfin rapide, mais qui reste dans une influence longue. Donc c'est une énergie qui va durer au moins 10 jours, voire 15 jours. Allez, assez parlé, je veux faire tous les signes le jour de l'énergie, le jour du rapprochement. Allez, amis poissons, pour vous, qu'est-ce que va vous apporter justement ce rapprochement entre ces deux magnifiques planètes? On y va. Avec Gaïa, bien sûr, dont je ne peux me passer. Allez, pour les poissons, rapprochement Jupiter-Mercure d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Poisson. Il n'y aura que 3 lignes parce que je veux absolument faire les 12 signes le jour du rapprochement, sinon je trouve que ça n'a pas de sens. Et donc que 3 lignes pour faire de courtes guidances, mais plus souvent. Allez, sur l'énergie centrale justement de ce rapprochement, waouh, superbe énergie. Est-ce qu'il faut que je la commente? C'est un 10 de feu. Vous allez donc dans le feu de Jupiter, hein, puisque Jupiter est une planète de feu, vous allez avoir une énergie d'alignement des chakras, mais pas que, puisque vous sortez ici les flammes, hein, de l'enfer quelque part, vous avez un troisième œil, et donc vous allez vers quelque chose de très brillant avec ces petites, je ne sais pas si vous les voyez, ces petites étoiles un petit peu partout. Donc énergie centrale d'un rééquilibrage et d'un alignement, en tout cas d'un alignement personnel. On continue, elle est entourée par, ouais, arcane majeur et pas la moindre chez Gaïa, c'est l'arcane numéro 16, donc, qui est l'arcane du destin. Donc il semblerait que ce rapprochement aujourd'hui vous permette peut-être, on va voir dans quel mode et par rapport à quel élément, en tout cas, d'atteindre quelque chose de karmique, hein, ou en tout cas d'atteindre quelque chose qui est de l'ordre de votre destinée. C'est très joli. Et enfin, le voyage, mais c'est incroyable cette carte, mais il faut le voir pour y croire. C'est tellement, tellement fantastique pour moi d'avoir une synchronicité. Forcément, ce voyage sort quasiment sur tous les signes. Mais oui, parce que c'est un voyage, en tout cas un voyage interne de sûr, puisque bon, on ne peut pas trop voyager physiquement, mais en tout cas, Jupiter et Mercure ne peut être qu'un un voyage spirituel, un voyage psychologique, un voyage charnel, mais ça ne peut être qu'un mouvement, et un très beau mouvement qui vous fait passer ici de l'ombre à une très jolie porte ensoleillée. C'est un très beau début de tirage. J'ai hâte de voir la suite avec le Rider-Waite. J'essaie de pas trop parler mais je suis un peu bavarde. Mais j'aimerais tellement. Si vous saviez ce que je ressens, j'en ai la chair de poule. C'est un très joli tirage, amis poissons. Waouh! Allez, s'il vous plaît, mes guides et mes archanges, je voudrais recouvrir cet arcane, alignement des chakras, le destin et le voyage, un voyage, comme je vous dis, qui sort énormément. Allez.
l'impératrice, de nouveau arcane majeur, et le roi d'épée. Alors quand je vous disais, on finira par ça, quand je vous disais que c'était un voyage spirituel, c'est confirmé. Vous avez le roi d'épée ici, donc le roi d'air, qui est, à mon avis, l'énergie que vous allez prendre justement sur ces prochains jours pour justement effectuer ce voyage. N'oubliez pas qu'on est sur la planète de Jupiter, il faut en profiter, il faut profiter de ce mouvement. Les cartes vous le disent, Gaïa vous le propose, c'est un voyage initiatique. Alors, pour arriver on vous dit que c'est votre destin, qu'est-ce qui est votre destin? Bah, de vous mettre en situation d'impératrice. Encore une fois, les cartes ne sont pas sexuées. Faites ce qui vous correspond, bien entendu. Vous allez vous mettre dans une énergie d'impératrice. Qu'est-ce que l'impératrice? L'impératrice, c'est la mère nourricière. L'impératrice, c'est celle qui amène l'amour aussi, l'amour de ses enfants, bien sûr. Donc peut-être il est de votre destin d'enfanter ou d'accueillir une naissance. Ou tout simplement l'impératrice, c'est aussi une femme amoureuse, c'est une femme passionnée. Donc on a ici toutes les options possibles. Et on voit que l'alignement ici, ce travail d'alignement de vos chakras, c'est-à-dire un recentrage peut-être sur vous-même, ça va vous demander et ça vous a demandé, ça vous demande et ça vous donnera encore un peu de travail. Il vous reste encore un peu de boulot pour retrouver cet équilibre. Mais pour retrouver cet équilibre, profitez justement de cette énergie ascendante, porteuse de Jupiter, pour justement faire ce travail-là, parce que en tout cas Gaïa vous dit que c'est votre destinée et il est votre destinée de passer de l'ombre à la lumière. C'est un très très joli tirage. Malheureusement, dernière couche sur ce très très beau tirage avec le Love Tarot pour nos amis les poissons. Je voudrais recouvrir cette ligne, s'il vous plaît. Je voudrais recouvrir cette ligne. Et je voudrais recouvrir cette ligne. Allez, c'est parti. Oui, c'est la fin des galères. Fin des galères, nouveau départ. Ben écoutez, oui. Et très très joli de bâton. On a un 2 de bâton. Donc, vous êtes dans un démarrage ici, dans une nouveau démarrage d'action. Alors ici, le 2 de bâton dans le Love Tarot, on parle de relations amicales. Peut-être que effectivement, parce que je ressens quand même beaucoup d'affect, et puis vous allez voir pourquoi je le ressens. Il y a une amitié qui n'est pas naissante, je ne ressens pas comme ça, mais une amitié qui est porteuse et qui sera peut-être porteuse de sentiments peut-être plus amoureux après. Pourquoi? Parce que ici vous êtes dans un nouveau départ d'action. On voit le feu Jupiter, hein, parce qu'on a du bâton 2 fois ici, 3 fois sur le Love Tarot. Et on est donc sur un nouveau départ. Pourquoi vous êtes sur un nouveau départ? Parce que vous êtes sur la fin de quelque chose avec le numéro 10 de bâton. Vous êtes sur la fin des galères. On voit qu'on a 2 personnes qui se retrouvent ici. Donc on a des retrouvailles. Alors est-ce que ces retrouvailles, ça va être la naissance ici avec cet as de bâton de quelque chose, d'une relation nouvelle? En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas ce qui est dit, mais en tout cas, ce sont des énergies dans le bâton qui sont très jupitériennes. Très jupitériennes, ce qui prouve que profitez justement de cette énergie pour accomplir ce que vous devez accomplir, qui est a priori votre destinée et qui est a priori une destinée plutôt affective, voire amoureuse. C'est un très joli tirage, bien synchro aussi. Encore un merci à mes guides. Merci à vous, merci de votre bienveillance. Namasté, à très vite.